Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons remplacer un triangle de suspension sur la 104. Tout simplement parce que le 104 l'avait mis... pardon, tout simplement parce que le contrôle technique l'avait mis en défaut mineur, mais bon. Franchement, les cils en bloc, celui de la barre stabilisatrice n'avait pas l'air d'être si sec. Celui du berceau aussi un petit peu. Bon, je pense surtout qu'il l'a mis à cause de celle du support de fusée. Hein. C'est vrai que le joint s'est passé la gueule et peut-être la graisse commence à se barrer sur la rotule. Enfin, on va dire que c'était pour ça. Donc ça, c'était l'autre côté. Je me suis entraîné comme d'habitude. Alors je pensais que ce serait facile en voyant Baptiste Pitois le faire sur sa 205. Mais sur la 104, c'est plus compliqué que prévu. Mais bon. Parce que, enfin, vous allez voir, c'est un petit peu chiant à aller chercher une barre stabilisatrice. Enfin, non. Enfin, c'est surtout à cause de la barre stabilisatrice que c'est chiant à aller chercher. Vous allez voir pourquoi. Enfin bon, pour cette vidéo, il sera nécessaire d'enlever la fusée. Bon, je vais pas la démonter comme l'autre fois. Là. Je vais pas enlever le moyeu cette fois. Je vais juste défaire les deux fixations d'amortisseur. Il va falloir bien sûr défaire la jambe de force et le, la rotule de direction. Et après, on attachera les triers comme d'hab au ressort et puis on se débrouillera comme ça. Allez, c'est parti. Et aussi le cardan. Il faut défaire le cardan, sinon il va se déboîter de la boîte. Donc là, j'ai mis quelque chose sur les freins pour desserrer l'écrou du cardan. Voilà. Sur la pédale de frein. Voilà. Voilà, l'écrou du cardan, c'est fait. Taper un petit coup dessus pour que ça rentre un peu dedans. Le mieux, ce sera avec un marteau, mais j'en ai pas. Bon, bref. Allez. Vache. Elle est dure la direction. Ah, mon marteau a dû se barrer. C'est peut-être pour ça que ça forçait aussi. Ah non, il y a encore. Je vais l'enlever complètement. J'ai pas envie que ça. Je vais libérer les freins quand même. Voilà. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Alors certes, si vous voulez enlever le moyeu, ça sera peut-être plus simple, mais bon, moi je voulais surtout gagner du temps, même si je suis pas sûr qu'on en gagne vraiment en faisant comme ça. Maintenant, va pour la durée de suspense, la rotule de direction. Voilà, si elle ne s'en pas tout de suite, ce qui bien sûr m'étonne pas. Allez, l'outil magique pour la rotule de direction. Ça y est, je t'ai vu. Hop. Allez, ça c'est bon.
la rotule inférieure à défaire. Merde. Alors c'est un peu long parce que je le fais avec les plates, sinon il faudrait tout enlever, mais j'ai pas envie de tout enlever. Je pense que ce roulement il m'a fait chier à l'enlever, donc je ne vais pas le renlever. Alors l'avantage de la rotule du bas, c'est qu'elle va s'enlever toute seule. Pas besoin de l'arracher machin. Voilà, je t'ai eu. Ouf. Commence vraiment à rendre l'âme. Allez, hop. Bon, allez. Il y a une espèce de... Putain, le cardan, pourquoi il me fait chier? Il me fait pas chier comme ça tout à l'heure. Ah, voilà. Allez, reste là. Parfait. Alors, on va enlever cette espèce de goupille, là. On sait pas à quoi elle sert. Enfin, bon. Parce qu'il y a déjà une vis, un écrou-frein derrière. Ils ont peur que la barre stabilisatrice se barre ou quoi? Bon. Alors, c'est du 21 la barre stabilisatrice. Alors, il vaut mieux utiliser la douille à bougie de 21 parce que l'embout est très long. Voilà, on enlève l'écrou, la rondelle, le caoutchouc qui tient la rondelle. Et là, on voit le cylindre bloc de la barre stab. Bon, maintenant, il faut enlever la fixation arrière. Alors, c'est du 16 ou du 17, je sais pas, mais c'est l'un des deux. Je pense que c'est du 17, mais je sais pas. Moi, j'ai des clés de 16 qui dévissent de 17 parce que les 17 glissent, donc je sais pas. Allez, hop. Alors, allez, hop. On va y arriver, oui ou non. Allez, c'est bien celle-là. Putain. Ah, et la rotule de direction qui est ici. Voilà, je t'ai eu. Voilà. Bon, bah, de ce côté, la 17 fonctionne. De l'autre côté, il a fallu passer à la 16. Allez, hop, parfait.
faut sortir le boulon. Et comme en fait la barre stabilisatrice fait levier et du coup tord un peu le filetage dedans. Donc c'est pour ça que c'est chiant. Alors par contre de ce côté il y a un truc en moins qui gêne. Là le renfort, j'avais un truc qui m'empêchait de passer, mais là je vois que je peux passer. Allez, c'est bon. Voilà, bon maintenant, ça veut plus... Bon, en tournant, ça ne veut plus y aller, donc il va falloir que je tape dessus. J'espère que vous voyez que le cardan ne vous cache pas la vue. Alors, voilà, ça coince, c'est que le filetage doit être à la sortie. Donc, je replace. Ouais, je vois le filetage sortir, c'est que c'est bon. Alors faites attention, il y a une rondelle seulement côté boulon, enfin côté vis, pas côté écrou. Il n'y en a pas, apparemment. Alors voilà. Maintenant, un coup de marteau vers le haut pour la dégager. Voilà. Et enfin, on peut la sortir de la barre stabilisatrice. Voilà. Attention au caoutchouc et à la rondelle. Bon, ça sert à rien que je les enlève. De toute façon, c'est pas fourni. Et puis ça, c'est pas... Ça sert juste d'anti-bruit. Hein. C'est pas grave si ça s'est endommagé. Ce qui compte, c'est le cylindre bloc, c'est ce qu'il y a là-dedans. Putain, il est en bon état. Il est dans le même état que l'autre. Hein. Ouais, bon. Ils sont pas si horribles. De toute façon, en plus, j'avais pas de problème de jeu comme j'en ai actuellement dans la 309. Hein. Ça, c'est clair. Bon, par contre, ça va être la remise en place qui va être plus chiant. Surtout au niveau du machin arrière, parce que la barre stabilisatrice, comme je vous dis, me fausse tout. Donc, ouais, oh la vache. Ça va pas du tout, ça. Ah, mais c'est moi qui le mets à l'envers. Oui, ça devrait être en bas. N'importe quoi. Allez, c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut le remboîter là-bas, ce qui n'est pas une partie de plaisir. Je vais juste remettre ça. Voilà, et juste son écrou vite fait. Sans serrer. Parce que je veux que ça bouge un peu. La barre stable. Juste pas que le brasse-barre. Alors là, va falloir jouer de la massette. Pour que ça rentre là-dedans. Alors, après, sur la barre stable, pour l'enfoncer vers... En espérant qu'un des trous veuille bien sortir en face des trous, parce que, comme je vous dis, la barre stable me fausse tout, là. Je vais peut-être au moins la rapprocher au max, là, parce que... Ah, il y en a une au moins qui l'a atteint. Alors, attendez. Là, il va falloir jouer du tournevis, maintenant. Vous n'allez pas me croire. Le cardan va me faire chier. Oh, putain.
ça y est, j'ai rentré le tournevis. Voilà, et je peux jouer un peu avec. Et le but est de rentrer la vis de l'autre côté. Enfin non, c'est de ce côté qu'elle était la vis. Oui, excusez-moi. Alors attendez, je me suis gouré de côté, mais bon, la façon, j'ai positionné à peu près le truc. Sinon, c'est de l'autre côté qu'il faut faire ça pour essayer de rentrer la vis. Maintenant, rentre dedans, toi, et me fais pas flic. Ah, ça y est. Attends, que je me gourre pas d'écrou, ouais, c'était bien celui-là qui était là-dedans. Il me paraît un peu gros. Non, c'est pas ça. Non, ça purée, je remets un truc de suspension. Une vis d'amortisseur, moi, donc c'est sûr, ça pouvait pas aller. Voilà, on va mettre en place ma rallonge pour que le filetage rentre complètement. Alors, maintenant, va falloir qu'il sorte de l'autre côté. Et là, ça va être autre chose. En se mettant sous le machin. Voilà, je suis au bout. Ah putain, un vrai casse-tête. Il faut jouer du tournevis en dessous là parce que faut absolument que ça tombe en face pour que le boulon puisse s'avancer. C'est ça qui est pas évident. Ah, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Ah. Ouais, le filetage est passé dans le trou. Oh putain, j'ai du pot. J'en ai plus chié de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'il est assez sorti, on peut remettre son écrou. C'est lequel déjà? C'est lui. Non, trop gros. Oh putain, n'importe quoi. Alors attends. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est bon. C'est le bon. C'est le bon écrou. Allez, hop. Maintenant, on va resserrer ça tout de suite.
Encore un petit coup. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Mais j'ai pas fait le plus chiant. Enfin, ce qui était le plus chiant tout à l'heure. Allez, le cardan repasse de l'autre côté. Voilà, j'ai plus besoin de toi de ce côté. Je peux maintenant finir de serrer la barre stabilisatrice. Et après, on va pouvoir remettre la fusée en place. Allez, ça sert à rien non plus de serrer comme un bœuf. On remet sa goupille. Voilà. Bon, bah maintenant, va falloir remettre le... Attendez, je vais essayer autrement parce que j'en ai chié peut-être parce que je me suis pas pris la bonne façon tout à l'heure. Voilà. Ouais, ah ouais, alors voilà, méthode que je conseille, parce que si je mets faut mettre d'abord l'écrou du bas, enfin la faire prendre, et après mettre les boulons du haut, pour la simple bonne raison que j'en chie sinon à remettre les... Voilà, c'est bon, je l'ai pris. Voilà. Voilà les 4 agrafes et c'est bon. Allez. Voilà. Allez. Une ligne droite. La direction reste droite, donc c'est bon. Allez. Ah merde, j'ai quelqu'un devant. Bon bah tant pis. Mais bon, déjà pour le peu de virage que j'ai fait, ça a l'air d'aller. Voilà. Le 5 septembre, je la présenterai à un rassemblement avec un panneau à vente dessus. On va voir si elle intéressera. Et si personne ne s'est intéressé là-bas, je la mettrai sur le bon point. Voilà.
Ouais, ça y est, il n'y a une centième pas sur cette route. Ah, là voilà, les vagues. Ah, attention le chat, voilà. Bon bah écoutez, RAS, hein. Rien à signaler de plus, de mieux ou de moins bien qu'avant. Bon écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. C'était le dernier gros truc que je voulais faire moi en tout cas. La barre stabilisatrice. Je voulais aussi vous filmer le remplacement du silencieux, mais bon j'en ai tellement chié que j'ai laissé tomber de vous le filmer. Ouais, parce que finalement l'autre il y avait vraiment besoin, regardez l'état. Enfin voilà, il y avait besoin. Allez. Bon par contre j'ai l'impression qu'il y a plus de bruit qu'avant, mais ça vient pas de mon raccord, j'ai l'impression que ça vient du raccord avant. Mais le raccord avant ça tient avec deux ressorts, donc il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Bon bah voilà. Allez. J'espère que le dernier tuto sur la 104, qui je pense sera le dernier à moins que j'ai un gros souci mécanique. Enfin, à part un petit souci de tringle qui se déboîtait là en dessous, j'avais pas eu grand chose. C'est pas grand chose, mais ça fait chier. Un souci de tringle, vous me direz, mais bon. Allez. Bon bah merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.